Un qualificatif que je vois de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux, c'est celui de centriste, voire d'extrême centriste. Et c'est généralement utilisé comme une sorte d'injonction à choisir son camp dans le cadre d'un affrontement entre deux idéologies. Et du coup, il me semble intéressant de détricoter un peu ce qu'il y a derrière cette injonction. Mais avant d'aller plus loin, il faut que j'introduise deux notions, la fausse équivalence et le sophisme du juste milieu. Donc, très rapidement, la fausse équivalence, c'est un raisonnement du genre pendant l'occupation, les nazis étaient violents, mais les résistants aussi étaient violents, et donc, du coup, nazis, résistants, c'est un petit peu la même chose. Ce qui est bien sûr un mauvais raisonnement. Et le sophisme du juste milieu, c'est un raisonnement du genre, bon, il y a des gens qui pensent que la Terre est ronde, et il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, et donc, du coup, pour faire un compromis, on va dire que la Terre est à moitié plate, ce qui est également un mauvais raisonnement. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut également faire attention à la manière dont ces sophismes sont invoqués. Par exemple, s'il y a un affrontement entre l'idéologie patate et l'idéologie carotte, et que vous rejetez ces deux idéologies, eh bien il est probable que quelqu'un dise « Ah, encore un centriste qui fait une fausse équivalence ». Sauf que non, on peut avoir de bonnes raisons de rejeter ces deux idéologies séparément, sans forcément faire référence à l'idéologie inverse. De même, si vous défendez une position qui n'est ni patate ni carotte, voire qui semble un peu à mi-chemin entre les deux, eh bien il est probable qu'on vous dise « Ah, encore un centriste qui fait un sophisme du juste milieu ». Sauf que non, on peut avoir des raisons argumentées de défendre cette position qui n'ont rien à voir avec le fait qu'elle se situe quelque part entre patate et carotte. Et, assez souvent, l'invocation un peu vindicative de ces deux sophismes en cache en fait un troisième. Le sophisme, tu dois choisir ton camp. Donc, si vous êtes une personne de bonne foi et que vous avez tendance à formuler des accusations de centrisme, eh bien demandez-vous si ces accusations sont toujours justifiées, et s'il n'y a pas de vraies raisons d'avoir cette position qui ne sont ni une fausse équivalence, ni un sophisme du juste milieu. Et si quelqu'un vous traite de centriste pour de mauvaises raisons, eh bien montrez-lui cette vidéo.